village qui s'appelle Toulouse. Apparemment, tout le monde connaît. Oui, la saucisse, entre autres. On va vous présenter un concept qui s'appelle Skiz. Skiz, c'est simple. Un comédien ce soir jouera le personnage principal de l'histoire. L'autre comédien jouera tous les autres personnages. Accompagné bien sûr par notre pianiste improvisateur qui lui improvisera la BO de l'histoire qu'on peut applaudir très bien. Alors ce spectacle va s'inspirer de vos vies. Et oui, de vos vies. Car on s'appelle Nous c'est les autres, mais les autres de ce soir c'est vous, public, ce soir. On va avoir besoin d'éléments qui vont inspirer notre histoire. Pour ça, j'aurais besoin, je vais poser la première question. Je t'en prie. De savoir si quelqu'un dans la salle fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit. Oui, dis-moi. Alors dis-moi. Oui, toi qui as levé la main. Oui, Romain. Oui. Moi, je suis maîtresse d'école. Tu es maîtresse d'école. D'accord. En vacances, donc. Ok, maîtresse d'école. C'est vraiment ça que tu voulais faire quand tu étais petite. Ouais. Ok. Pourquoi? Dis-nous un petit peu qu'est-ce qui te plaît dans ce métier-là. Pour transmettre des choses aux enfants. Transmettre des choses aux enfants, l'éducatif, c'est important pour toi. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être une petite anecdote sur ton métier de maîtresse, une situation que tu as vécue, dont tu te rappelles, Un enfant qui fait une crise et qui se cache sous la table. Ok. Dans une situation précise, tu as un enfant qui a fait une crise, qui s'est caché sous la table, Ouais. et que tu as dû remettre sur sa chaise, je suppose, ou... Non, tu l'as laissé sous la table. Non, bah après, il s'est caché sous le meuble. Ah, il s'est caché sous le meuble. Ok, tu l'as retrouvé? Ouais. Ok, super, c'est une belle anecdote. Tu vas me donner ton prénom, s'il te plaît? Roman. Roman, on va applaudir bien fort. Pour une deuxième inspiration, j'ai besoin de savoir si dans la salle il y a des amis. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus entre amis? Oui. Il n'y a que des amis, c'est pas possible. On va aller chercher un peu dans le fond de la salle. Il y a des mecs qui sont levés. Ok, allez, vous trois, donc du coup, comment vous vous appelez là? Vous êtes deux en fait. Ah bon, je vais qu'on était amis. Il a levé la main aussi dans votre salle? Vous êtes en recherche d'amis, je ne sais pas. Théo Et Alexis. et Alexis, ok. Vous connaissez depuis combien de temps? 2 ans. 2 ans. Ouais. Vous êtes rencontrés comment? On fait de l'impro ensemble. Ah, faites de l'impro. Ah, on s'y attendait pas. Ok. Est-ce que tu pourrais du coup me donner une qualité, un trait de caractère qui vraiment le caractérise bien? Il est à l'écoute. Il est à l'écoute, quoi. Ah, même en impro ou quoi? Est-ce que tu peux me donner un exemple où une fois tu dis, voilà, c'est un ami à moi, il a été à l'écoute, quoi? Oui, je peux. Ah, vas-y. Bah, enfin, avant d'entrer en scène, quoi. Enfin, C'est-à-dire que si tu as des choses à dire, tu peux. je peux me confier à lui. Wow. Ok. Et du coup, inversement, vu que tu as l'air d'être à l'écoute, c'est quoi son petit défaut du coup? Il parle trop. Un petit défaut voilà, qui le caractérise, mais qui peut être mignon, tu sais, les petits défauts mignons que t'aimes bien chez ton ami. C'est à toi de. Ouais, je sais. Il le regardait, il me Je le le regarde pour m'inspirer. Il est taquin des fois. Ok, d'accord. Il est taquin, ok. Ok, rappelez-moi votre prénom. Théo. Alexis. Théo, Alexis, on peut les applaudir pour votre fils. J'aurais besoin de savoir si quelqu'un a une phobie, une peur, quelque chose qui l'angoisse. Oui, dis-moi. Oui, dis-moi. Pardon? La tocophobie. La tocophobie. Ok. Alors moi je sais ce que c'est, mais pour Hugo, tu vas nous expliquer ce que c'est. C'est la peur des accouchements et des femmes enceintes. La peur des accouchements et des femmes enceintes. Ok. Oh. Ça tombe super bien. Ok. Ça se manifeste comment? Tu as des angoisses, tu as des surf... Ouais. Bouffée de chaleur, nausée. Ok, bah je te propose de changer de place. Ok, non mais vraiment, hein, comme tu veux. Ok, ton prénom, s'il te plaît? Morgane, Morgane, et tu es venu avec? Nathan, Nathan, vous êtes ensemble? qui est mon ami. depuis Ton ami, 12 ans. depuis 12 ans. 2 ans, ok. Et tu connaissais cette phobie? Oui.
Ok, et tu t'es quand même assis là. Oui. C'est un bon ami. Ok, Morgane, c'est ça qu'on peut applaudir très fort. Ok, je vais avoir besoin d'une autre information. Est-ce que quelqu'un dans la salle a un projet, quelque chose à venir, un événement qu'il voudrait nous partager? Ça peut être quelque chose de bien, ça peut être quelque chose de triste. Vous voyez, c'est vous qui allez écrire l'histoire après. Ah, il y a une main qui se lève. Ouais, j'attends un enfant. Par contre, c'est vrai, on veut que des vraies informations. C'est vraiment. Ouais, je valide. Ah, et pourquoi? Est-ce que vous êtes ensemble du coup? Ouais. Ok. C'est elle qui l'attend en fait. Ah, d'accord. Tu es vraiment dans la mauvaise salle. Il y en a partout. Ok, et vous vous êtes rencontrés comment tous les deux pour en arriver jusqu'à avoir aujourd'hui un enfant? En faisant de l'info. Ok, et du coup, enfant, dans combien de temps? Dans 3 mois et demi. 3 mois. Ouais, il faudrait savoir quand même. Parce que... Ça a l'air tout le monde n'a pas la même réponse, ok. Ok, et du coup, c'est votre premier enfant? Oui. Ok, bon courage. Ok, est-ce que c'était, du coup, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, du coup? Ça fait 3 ans. 3 ans, et qui c'est qui voulait plus un enfant que l'autre? Il y avait... Ah, on rentre dans la vie des autres. Ok, d'accord, et est-ce que, comment ça s'est passé, ça... Hugo, quand même. Non, mais je parle pas de l'action, quand même. Il y a Morgane qui se sent pas bien. Non, mais en plus, j'ai envie d'aller dans les détails. Non, mais comment c'est passé de quoi? Bah, pour en gros amener le sujet de l'enfance, et je sais pas, ça m'intéresse. Non, je sais pas, je pense que Malone il voulait un enfant plus longtemps, peut-être. Et puis après on s'est dit, soit on s'investit dans l'associatif, soit on fait un enfant. Ok, il y a vraiment eu un chemin qui s'est ouvert, l'associatif, les enfants, des enfants. Rappelez-moi, Non, mais parce qu'on est très traditionnel, du coup, c'est arrivé le jour du mariage. Oh. Ok. Est-ce que vous pouvez me... C'est vrai en plus. Rappelez-moi vos prénoms. Malouane. Malouane. Pauline, on peut les applaudir. Ok, Roman, maîtresse d'école avec des enfants qui se cachent sous la table. Morgane, oui, avec une phobie des femmes enceintes et des bébés aussi. Des accouchements. Très bien, on a 2 amis. Quelqu'un qui peut se confier, Théo et Alexis, qui est taquin. Très bien. On a une bonne nouvelle là-bas. Donc un couple qui attend un enfant. Très bien. Il nous manque peut-être un élément. Oui. Un élément pour notre Kylian national. J'aimerais savoir si quelqu'un a une musique de film qui lui trotte dans la tête et qui a marqué vraiment son enfance ou sa vie. Oui. Un homme libre. Un homme libre. De David Hallyday. De David Hallyday. Ok, c'est une musique de film de quel film? De la planète au trésor. De la planète au trésor. Ok, très bien. Et j'aimerais savoir si quelqu'un a un groupe de musique favori. Quelque chose qui... Ouais, dis-moi. Testament. Testament. Je connais pas. Testament, on connaît pas. C'est du métal. Du death metal, ok. Du death metal. Grand death metal. Pardon? Green Day. Green Day. Green Day, ok. Green Day, ça me va. Eh bien, Hugo, je pense qu'on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour improviser notre histoire. Mesdames et messieurs, notre histoire commence tout de suite et commence comme ça. Ok. Chérie, j'y vais. Oui. J'y vais le boulot. T'es super. Ah oui, bon. merci. C'est comme tous les matins. Ça va comme ça, c'est... Mais magnifique. Ok. Ah bon. Et ce soir, je te prépare tes petites bolognaises comme tu les adores. Ok. J'ai un peu le trac, tu sais, c'est ma première aujourd'hui. Oui, mais tu sais, c'est souvent tes premières, ça t'arrive très régulièrement et tu t'en sors toujours bien. Ok. C'est pour ça que ce soir, je vais te faire tes petits spaghettis. Tu vas voir, quand tu vas revenir, tu seras content. Merci chérie, bah j'y vais du coup. Bon. Ok. Madame Pichot. Ah bah bonjour mon petit monsieur. Mais comment il va? Comment il va Kiki? La petite Kiki. Alors, et la Kiki. Ah
elle vient de faire son petit popo. Il est toujours aussi mignon. Hein. Oui. Vous êtes à l'heure. Ben oui, Comme tous les jours, à 8h05, je sors pour... C'est parce que Kiki, vous savez, elle est un peu excitée. Maintenant, moi, j'aime pas quand Kiki, elle est excitée. Hein. Ouais, Pichot, vous êtes ma référence. Oh, je sais que quand vous n'êtes pas là, je suis en retard. Oh, vous êtes vraiment voisin adorable. Voilà, merci Mme Pichot. Allez, bonne journée à vous. Merci beaucoup. Allez, Kiki, on y va. Viens, allez, Kiki. On y va. C'est parti. Roman? Roman, c'est moi. Malone. Maolène. On va dire Malone, c'est plus simple. Mylan. Vous m'aviez quand j'étais tout petit. Ah oui. Ah, Je me disais que je vous connaissais pas très bien. Vous êtes ma maîtresse, mon ancienne maîtresse. Ah oui, oui, effectivement, oui. Vous vous rappelez de moi? Oui, oui, je me rappelle, J'étais un le peu petit turbulent. Mylan, un peu turbulent. Ouais. Ça me fait des bizarre. élèves tous les ans. Ça me fait bizarre de Oui, vous voir. bah ouais, bah, je suis pas seul, bah, parce que l'école est pas très loin maintenant. Donc vous habitez le Et quartier. vous faites quoi maintenant, du coup? Bah, écoutez, c'est ma première aujourd'hui. C'est vrai? Ouais. Votre première dans quoi, du coup? Bah écoutez, vous avez été tellement inspirante pour moi que je fais le même métier que vous. Enfin, je vais tester ce métier-là. Comment ça? C'est ma première Ah, journée. mais du coup, ça explique mieux pourquoi vous êtes dans ma classe, du coup, je comprends mieux. Je m'étais pas rendu compte que j'avais été si vite. Ben oui. Des fois dans la vie, vous allez voir, ça va très très vite. Surtout quand on est prof des écoles. Les années se répètent, les élèves qui reviennent tout le temps, les nouveaux prénoms. On a les modes, on connaît. Ah, cette année, ça va être Jules le prénom qui va être. Et ça recommence, et les mêmes devoirs à refaire, les mêmes leçons. Vous allez voir, c'est vraiment l'éclate. Vous avez pas changé la déco, hein? Bah non. C'est vraiment comme avant. Bah ouais, pour ça, il faut avoir du budget pour pouvoir changer la déco. Ça fait quand même 20 ans. Ouais, bah ça fait 20 ans que le budget n'est toujours pas là. On nous promet à chaque fois. À chaque fois, je me dis, peut-être que je pourrais avoir une nouvelle carte de France. Ok. Et vous allez voir, le directeur est très sympa. D'accord. J'ai pas encore fait sa connaissance. Merci Roman. Méfiez-vous. On se voit dans la salle des profs. Oui. Oui. Entrez. Monsieur le directeur, bonjour. Oh, bonjour. Bonjour. Je suis Malone. Vous êtes Malone? Enfin, le nouveau. Non, j'aurais cru qu'on dirait Mylone, mais c'est pas grave. Ouais, enfin, je simplifie parce que sinon les gens ne Ouais, retiennent les pas. enfants ont besoin que ça soit simple. Malone, c'est effectivement plus simple. Alors, bah écoutez, c'est super là que vous veniez en remplacement comme ça. Là, on a la prof d'histoire géo qui a complètement pété un câble. Vous allez voir, la classe c'est bon, un peu compliqué. Ils ont un peu tendance à faire des cache-cache en continu. Il faut retrouver les élèves. En fait, c'est simple. C'est pour pouvoir leur transmettre l'information. Vous allez voir. Mais mis à part ça, ça va être génial. Vous êtes dans une école Ok, une école élémentaire du coup. élémentaire. Ouais. Enfin, ouais. Du coup, mais vous êtes un peu plus spécialiste sur l'histoire géo. J'ai envie Oui, de enfin, voir oui, vos c'est ça. connaissances sur l'histoire géo. Ok, je suis Oui, ce tombé que sur je un veux directeur d'école qui ne connaît pas l'école. Mais du coup, vous pouvez m'indiquer ma Eh ben classe? oui, écoutez, venez, suivez-moi. Attendez, je vais ressortir de mon bureau. Ah. Votre classe est juste là. Attendez, mais ils sont nombreux. Vas-y, passe-moi la balle, passe-moi la balle. Ouais, ouais. Vas-y, rattrape. Regardez, ça fait du bruit quand j'écris sur le tableau. Bonjour. Qui a fait cet avion en papier? C'est un avion de balle, non, papier. C'est moi. Alexis. Je suis un peu taquin. Alexis, tu vas te mettre sous la chaise. Vous êtes sûr, monsieur le professeur? À un moment donné, faut se dire. Je vais passer tout le cours sur la chaise. Ça va être difficile, mais mettez-vous sous la chaise. Ça, pour raconter quelque chose à mes parents ce soir, de nouveau, du coup. En plus, mes parents, c'est bien, parce qu'en plus, c'est le maire du village. Donc c'est très Ah non, bien. vous n'allez pas vous mettre sous la chaise du collège. Mettez-vous au premier rang. Vous allez être bien? Vous êtes sûr? Parce que Eh oui, allez-y. Je suis très content de vous accueillir dans ma classe, Alexis. Et votre avion est très bien fait.
C'est vrai? Ah oui, il est excellent. Ah, enfin, comment vous avez fait ça? Bah avec une feuille. Non mais c'est réacteur là. En fait, ça, j'ai utilisé en fait les bouts de stylo. Ok. Et en fait, avec un peu d'encre, quand on le secoue, et ben en fait, ça fait une mini pression. Et en fait, en perçant un petit trou avec le compas, et ben ça fait une dépression qui permet à l'avion Ok, je de vois. s'envoler. Et ce petit mot là? Ça, c'était pour Morgane. Morgane. Pour Morgane. Avec un petit cœur. C'est mignon. Qui est Morgane? Qui est... Ah, bah de toute façon, il n'y a qu'une fille dans la classe. C'est moi. Ok. Ok, bah apparemment c'est pour vous. Ouais. Voilà, vous êtes la dame de cantine ou vous êtes vraiment un enfant? J'ai redoublé de 3 années. Ok, bah c'est très mignon en fait. Bah, cet avion, elle est avec. Merci. C'est Alexis qui l'a fait. Bon, bah, Enfin, super. Ok. Bon, le cours peut commencer, non? Ouais, très bien. Bon, bah Morgane, on est content d'avoir fait Ouais, ta connaissance. moi aussi. On va se voir plusieurs années, je pense. Alors, chérie? Oh non! Chérie? Ça a été horrible! Ah, encore une fois? Mais c'est pas pour moi. Non, mais à chaque fois, c'est horrible. Je suis sûr que tu t'es encore attaché à tout le monde, t'as été encore gentil, t'as passé des messages, Ah oui, j'ai pas vu le message. Raconte-moi, attends, viens là, mets-toi, viens. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est traumatisant? Ouais, c'était traumatisant. Il y avait des gamins partout. Ils étaient au moins 40 dans la classe. On m'avait pas dit que... Enfin, c'est le principe des écoles, quoi. Non mais moi j'ai pas signé pour ça. Moi j'ai signé pour transmettre des choses. L'éducatif c'est hyper important pour moi. Et comment tu veux qu'on fasse notre métier dans ces conditions-là? Ouais, c'est vrai. J'ai une classe de CE2, CM1, CM2, une à triple niveau. 6ème, un quadruple niveau. Morgane elle a 17 ans. On m'avait pas dit que j'étais en RED++. Bah oui, mais du coup, ça fait plus de savoir à transmettre. Je veux dire, t'as plusieurs leçons en parallèle. C'est quoi que tu m'as donné là? Bah, c'est tes petites pâtes bolognaises. Ah oui, merci. Non mais c'est horrible. Enfin, je vais pas tenir. Le directeur m'a pris de tellement haut. Par contre, il y a une bonne nouvelle. C'est vrai? Je suis dans la même école que Romane. Ah, Mon ancienne maîtresse d'école. celle qui t'a donné envie de... Je t'en ai parlé. Je t'en ai parlé si souvent. Je suis fier de toi. Enfin, on est fiers de toi. Ah là là, si. C'est pour lui que je fais ça, tu sais? Ou elle, d'ailleurs, je sais pas. Moi, je sais. C'est C'est pas toi vrai. qui voulais pas savoir. Moi, je jamais dit que je voulais pas savoir, moi. En plus, je t'ai dit depuis le début, Ah, mais maintenant, je tu veux sais. un enfant, j'ai le droit de savoir, quoi. Puis c'est moi qui le porte, merde. Ok, donc je veux le savoir maintenant. C'est trop tard. C'était en même temps, parce qu'il fallait le demander au génico, ou autrement. Autrement, maintenant, je peux pas te le dire. Je vais te le dire comment, ça va paraître nul. Ok. Bon, d'accord. Bon, quand je te disais, Romane. Ouais, je suis dans la même école. Attends, parce que tu préfères un sexe plutôt qu'un autre. Non. Non. Tant mieux. Peut-être qu'on aura les deux. Qui sait? Moi, je sais. Bon, Oui. bah ouais. Et donc, Romane, du coup, ta prof, ouais, c'est super. c'était... Bah c'est elle qui m'a donné envie de faire ce métier, elle était tellement gentille. Tu sais que ça me fait du bien de t'entendre parler d'un métier, parce que voilà, depuis que je me suis arrêté et tout, c'est dur de rester quand même tout le temps à la maison. J'essaie de te faire des petits plats, des machins, t'arrives même pas à reconnaître ce que c'est. C'est vrai que... Enfin, je veux dire, profite de pouvoir sortir et autres, parce que là, moi, je suis autour de moi, les gens, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, dès qu'ils voient un ventre, j'ai l'impression qu'ils s'enfuient. Et j'essaie de me rapprocher, mais toutes mes copines, là, elles sont là, ouais, on va t'appeler, machin. Mais elles sont jalouses. Mais oui, mais... Parce qu'elles me disent, ouais, mais quand tu viens, du coup, toi tu bois pas d'alcool, donc du coup, nous, on se sent coupable. Tu sais, c'est hyper dur d'être Après, tu sais, je me sens coupable aussi. Enfin, si je sais pas gérer des enfants au niveau professionnel, comment je vais gérer des enfants en tant que père? C'est une bonne question. J'ai l'impression que Enfin, je serai pas à la hauteur. Mais non, mais tu le seras, je veux dire... Enfin, de toute façon, moi je serai là dans tous les cas. Mais tu vas pouvoir lui transmettre des choses. Là, t'auras pas des 6e, t'auras pas Morgane qui a 17 ans. Enfin, elle aura 17 ans.
dans 17 ans. T'as dit quoi? T'as dit elle? Oui. Oh, c'est une fille. Ah, trop bien. T'es content? Non, parce que je t'ai pas su, parce que toi t'arrêtais pas de dire ouais, avec mon père, la transmission père et fils et tout ça, et quand d'un coup j'ai appris que c'était une fille, j'ai eu peur que. Parce que tu sais, avec ton père qui demande tout le temps, j'espère qu'il y aura un descendant, et du coup j'ai eu la pression. C'est une fille. Je suis trop content. Il est trop content. Allez, viens Valérie. Viens. Allez, viens. Viens. C'est ton premier jour d'école aujourd'hui. Ah oui, papa. T'es toute belle. J'ai une petite robe. Qu'est-ce que je suis? Premier jour d'école, peut-être tu parles pas aussi bien. Papa. Tu parles super bien parce que. Mais je t'ai. Bah oui. Bah, quand on a un papa qui est professeur des écoles. T'es le plus fort, papa. Merci Valérie. Par contre, là, ça me gêne que tu me tiennes la main alors qu'il y a tous les autres élèves qui sont là. Non, ça sera plus tard quand t'auras 17 ans. Là, tu peux être fier. Ah, super, c'est mon papa. C'est le prof. Il est prof à côté. Tu sais quoi? En plus, je connais bien ta maîtresse. C'est vrai? Elle s'appelle Romane. Ah. Ouais, elle commence un peu à être vieille, hein. Mais c'était l'enseignante que j'avais quand j'étais petit. Waouh, ah ouais, elle est vraiment vieille. Ouais. Ça doit être sa dernière année. Alors, je sais pas. Mais. Ah, ma petite Romane, viens ce soir. Elle est comme son père. C'est Valérie. Ah, c'est Valérie. Elle est où, Romane, alors? Ah, c'est pas vous. Ah, c'est moi. Vous Il perdez est la temps tête. que je prenne ma retraite. Viens là, viens t'installer avec toi, on va faire plein d'activités. Voilà, ça va être chouette. Ça va être Du coup, je vous laisse tous les deux. Oui. Allez. Salut. Salut Valérie. Les autres élèves. Ah là, Romane. Non, ça c'est pas bien. Monsieur le maire. Même si c'était pas prévu, c'est bien toi. Oui. Je sais tout. Ah, vous savez tout. Je sais que c'est vous qui avez changé cette école. J'ai changé cette école pour le bien de l'école. Pour le bien des enfants. Vous avez changé la mentalité des parents. Ils m'ont demandé des budgets que j'ai dû imputer sur d'autres budgets de la ville pour rénover les cartes de France. Monsieur le maire, vous avez imputé du budget dans la construction de barres d'immeubles. Vous avez imputé du budget dans Oui. Dites encore sur quoi? l'armement des commerçants. Dans l'armement. Vous avez imputé du budget dans le fait que Oui. tous les habitants de la ville Puissent avoir accès à une arme, oui. On n'est jamais assez en sécurité. Puis vous avez surtout imputé du budget dans le fait de raser complètement les espaces verts de la ville. À quoi Donc, sert oui. un arbre? À Est-ce respirer. qu'un arbre, ça élit un maire? Non. Alors qu'une barre d'immeuble, ça ramène beaucoup d'électeurs. Ce maire, c'était pas plus possible comme ça. Les classes étaient surchargées. Maintenant, les élèves sont heureux. Un élève heureux, vous savez, c'est 2 parents heureux. Et 2 parents heureux, c'est 2 électeurs heureux. Ça ferait un bon slogan de campagne, ça. Écoutez, je vous trouve plutôt bon communicant. Merci. Je cherche quelqu'un pour piloter, on va dire, l'axe éducatif. Il y avait Madame Romane à la base, mais maintenant elle ne fait plus l'affaire. Alors c'est Est-ce que vous accepteriez de prendre cette mission? justement pour ça que je venais vous voir. Bah oui, c'était un entretien. Mais c'est pas seulement un entretien, monsieur le maire. En fait, je voulais que vous l'appreniez avant tout le monde, parce que si vous voyez ma tête sur tous les murs de la ville, ça va vous faire bizarre. Puis on s'entendait quand même bien. Comment ça? Enfin, je me présente aux prochaines élections. Enfin, je serai sûrement pas élu parce que
Vous avez tellement d'aura dans la ville et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens qui vous aiment. Ouais. Mais je me devais de faire entendre une autre voix. Vous êtes le seul à vous présenter tous les ans. Ouais. Ce n'est pas une coïncidence. Vous savez que j'autorise le port d'armes à mes hommes de main également. Vous êtes sûr de vouloir prendre ce chemin? Alors vous allez vous faire le chemin de l'éducatif. Maintenant, je suis plus très sûr. C'est trop tard. Ok, ça va être un duel. J'ai pas envie de me battre avec vous, monsieur le maire. Vous allez voir. Vous allez vous retrouver sous des choses, vous n'allez pas comprendre. Sous les choses? C'est comme ça que je fais. Venez, il est là. Venez. Tiens, il y a ton père qui est arrivé. Salut fiston. Salut papa. Bon alors, toujours pas de fiston? Pour moi, pour toi. Pas de petit-fils. T'as toujours que ta petite fille. Je sais pas, mais en tout cas, je le sais pas. Non. T'es sûr? Peut-être. Ça va papa? Bon alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de... Tu vas contre le maire? Je veux pas... Enfin, Mais t'es complètement fou, mon fils. je sais que tu l'aimes bien, je sais que c'est lui qui t'a... C'est Monsieur Dugenot, tout le monde le connaît. Enfin, tout le monde le connaît, tout le monde le craint, et tu le savais, et toi tu te présentes en face de lui. Enfin, tu sais comment je suis. Je peux pas m'empêcher de mettre du sens dans ce que je fais. Je peux pas m'empêcher de... Quand il y a quelque chose qui peut évoluer positivement, de faire entendre ma voix. Et ça suffisait pas, l'enceinte de l'école suffisait pas. Ok, j'éduquais les enfants, mais j'ai envie d'aller plus loin que ça. T'as envie d'aller plus loin que ça? J'ai envie d'espace vert. J'ai envie de jardin éducatif. J'ai envie que les enfants se sentent en sécurité dans la rue. J'ai envie de panneaux pédagogiques sur les arbres. Pour que les enfants puissent dire qu'est-ce que c'est qu'un arbre. Hein, papa? Je sais pas pourquoi j'ai tendance toujours de toucher le ventre. Pourquoi tu te touches le ventre? Je sais pas, peut-être que j'attends un deuxième enfant. Peut-être. Non, tu me l'annoncerais pas du tout comme ça. J'ai un retard de Ouais, enfin, tu me l'annoncerais pas comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais il faut l'encourager, enfin je veux dire, c'est bien pour une fois que c'est pas une première fois qu'il fait quelque chose. Puis regardez comment il est hyper heureux depuis qu'il s'est lancé dans ça, il y a plein de gens autour de lui, là, du coup ça crée, ça phosphore, ça machin. Il a jamais su m'encourager pour quoi que ce soit. Mais non, mais c'est juste que j'ai peur pour toi, mais ta mère est à fond aussi derrière toi. Elle trouve que ton slogan de campagne, rappelle-moi, c'était quoi ton slogan de campagne? Un enfant, un arbre, la vie. Bon, moi j'ai pas encore compris parce que je trouve ça trop métaphorique, mais ta mère adore. Moi aussi, attends. Bon, du coup alors... Et comment va maman du coup? Ah oui, mais je t'ai Ah bah non, comment va maman? Ta mère m'a appelé l'autre jour, elle va très très bien. Ok, mais je vais demander à papa. Oui, bon, oui, elle va très bien. Ok. Mais il faudrait que tu passes la voir un peu de temps en temps quand même. Ok, pas ok, d'accord. Enfin, tu sais qu'elle est toujours à l'hôpital quand même. Comment ça, elle est encore à l'hôpital? Ah, ça va. Encore cassé une jambe. Tu sais, elle est très fragile, ta mère. Je comprends pas, ses os sont comme du verre. On se faisait une petite balade comme ça, et à un moment j'ai vu un truc sous un buisson, je lui ai dit viens, on va voir. On est rentré là-dedans, c'était juste là, comme ça. Il faut que je passe sous cette chaise. On était comme ça, tu vois, avec ta mère. Et on passait. Et juste là, je vais te le faire au ralenti. J'ai fait un mouvement comme ça, latéral. Je lui ai embarqué la jambe. Ta mère est tombée. Au ralenti. Sur son genou. Juste comme ça. Mais c'est pas là que sa jambe s'est cassée. Un coup est arrivé
Monsieur Dugenot avec une batte de baseball. Et il lui a cassé la jambe. C'est pour ça que je venais te voir. Tu vois tes conneries, ça atteint jusqu'à ta mère. C'est la deuxième fois ce mois-ci qu'elle a la jambe pétée. Heureusement, chaque fois c'était une jambe différente. Il n'a pas le droit de faire ça. Mais comment tu veux dire? C'est lui qui a la loi, c'est lui qui a les flingues. Donc tu vois, si tu veux continuer tes conneries, sache que ça va avoir des conséquences sur ton entourage. J'espère que ça n'aura pas des conséquences sur ta fille, ni sur ton enfant qui est à venir. Parce que oui, j'ai très bien compris que ta femme était enceinte. T'as pas le droit de me dire ça, papa. Eh ben, je le dis quand même. Alors, tout est prêt pour le discours. J'ai préparé ça. Non mais je laisse tomber. Mais non, mais... Non, je laisse tomber. Mais c'est trop inspirant, c'est génial ce petit... Oh là là, mais vraiment là, depuis que j'ai vu ce programme, je suis changé. Vous êtes inspirant, là, les gens viennent me voir pour dire « Mais oui, mais des arts, pourquoi on n'a pas pensé plus tôt, mettre de la végétation plutôt que des barres d'immeubles? Les gens ont besoin de ça, ils en peuvent plus de vivre dans ce béton. Vous êtes révolutionnaire. » Je suis tellement fier de toi, Morgane. Que t'aies pu évoluer comme ça, ta voix a changé, tu t'es ouverte, t'as trouvé ta voix. Mais papa, tu... Non, pas papa, Non, c'était- c'est Valérie, ma fille. Valérie, Morgane, oui, ça y est, je l'ai. Mais oui, mais enfin, mais c'est grâce à vous. J'étais bloqué en CM2 et grâce à vous, maintenant j'ai un bac plus 6. Je sais, Morgane. Oh, mais Je laisse tomber. inspirant, C'est trop dangereux. Je ne laissez pas faire, mais moi, vous savez, c'était dur. J'étais la seule fille dans une classe et je ne me suis pas laissé faire. C'est pour ça que j'ai pris cette voix et comme ça tout le monde comprenait. Imposez-vous. Imposez-vous. C'est pas quelqu'un qui m'impose. Imposez-vous, my lord. Imposez-vous quand même. Je suis pas quelqu'un qui m'impose. Vous êtes inspirante dans tout ce que vous dites. Vous ne vous rendez pas compte que Monsieur Dugenot, c'est par la peur que les gens votent pour lui. Alors que pour vous, c'est par l'espoir. Par l'espoir d'une vie meilleure. Et j'en suis le bon exemple. J'avais peur de tout le monde. J'avais même peur des femmes enceintes. Et maintenant, je parle aux autres. Je m'associe. J'ai même l'autre jour joué à un jeu avec mes amis. C'est un jeu d'impro. C'est incroyable, il fallait parler comme ça. Comme ça, moi, c'est calé. Et puis, on peut revenir à notre histoire. Il y a personne dans la salle. Les gens n'ont pas adhéré. Mais non, mais attendez, c'est parce qu'on n'a pas encore allumé les lumières. Regardez. Regardez tous ces gens qui sont là pour vous. Faites, comme d'habitude, je vais prendre un vrai micro. On a un discours inspirant. On vous écoute tous. On adore quand vous faites des métaphores en plus. Oh, ouais. Merci d'être venu. Je suis tellement content, je suis tellement fier d'avoir du monde dans la salle ce soir. Vous savez, c'est comme si j'avais des petites feuilles qui étaient disséminées partout, tombées d'un arbre. C'est l'automne. Comme des petits lapins qui viennent dans une prairie et qui voient leur maman lapin et qui leur dit venez, venez, C'est vraiment trop venez, inspirant. il y a une meilleure vie ailleurs. Ça me fait penser aussi à la fois où, je vais peut-être arrêter avec les métaphores. Ce n'est pas une classe de maternelle. En tout cas, je voulais vous présenter les 3 points principaux de mon programme. Si je suis élu maire, je m'engage. Premièrement, donc c'est pas du tout ce que je veux dire. Premièrement, je m'engage à ce que la ville soit plus verte. Je m'engage à planter 100 arbres par habitant. Le deuxième point, c'est que je m'engage à ce que tous les enfants de cette ville puissent dire « Je sais ce que c'est qu'un écureuil ». Troisièmement, je m'engage à ce que plus personne dans cette ville ne subisse de pression, de raquettes. Je m'engage aussi à respecter
Si je ne suis pas élu, le scrutin est votre choix. Vive Pouvoirville, je ne sais pas si ça existe comme ville, mais... Et vive la démocratie. Je vous aime. Je veux vous voir, j'ai pas ça à l'air urgent, je sais pas. Ouais, on applaudit, ouais! Chérie, t'es où? Chérie, quoi? Le petit, j'étais, chérie, la petite, Virginie? j'étais, je sais pas où est-ce qu'elle est. Quand je suis arrivé, elle était plus là, chérie, qu'est-ce que t'as? Elle est plus là, putain! Je suis arrivé, ils m'ont dit, mais il y avait quelqu'un qui a déjà pris, ils avaient signé ton nom, et ils avaient mis derrière, je comprends pas. Attends, Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Me dis pas que c'est à cause de ton élection, je t'avais dit qu'il fallait pas y aller, que c'était trop dangereux. est-ce que mon nom était dans un avion en papier? Est-ce que mon nom était dans un avion en papier? Oui, un avion en papier avec des turboréacteurs, avec des petites sangs comme ça là. Et il est arrivé comme ça, il est tombé, il m'a cogné, ça faisait mal parce que le réacteur était vraiment puissant. Je l'ai ramassé et dedans il y avait un petit mot. Il y avait marqué « Votre enfant n'est plus là ». Je sais où elle est. Je sais où elle est. Ouais, parce que moi ça me disait rien, un avion avec des réacteurs. Mais il faut que tu la retrouves. Chérie, je te promets. Parce que là ta mère c'est quand même la 10e fois qu'elle va à l'hôpital. Je voudrais pas qu'il arrive à une chose dans notre fille quand même. Je te promets que je vais la retrouver. Fais-moi confiance. Arrête tout. C'est pas grave l'environnement. Notre enfant, je veux dire, il y a deux chemins, on avait choisi un chemin, on avait dit que c'était le chemin des enfants. Oui, c'était pas le chemin de la société. On l'avait dit. Écoute chérie, fais-moi confiance une On dernière avait fois. fait ce choix et... Tu vois, je t'ai laissé faire parce que je te sentais malheureux dans tout ça et... On avait choisi ce chemin et tu vois, Bon, ok. C'est ça que tu veux? je sais pas ce que je veux, mais ce que je veux, c'est... Tu veux que Virginie et notre futur enfant vivent dans une ville où tout le monde est armé? Je voudrais qu'elle soit déjà là, je sais plus. Eh ben fais-moi confiance. Je vais la ramener. Je sais plus si Je peux plus faire marche arrière. Je peux plus faire marche arrière. je ne sais plus. Je ne peux plus faire marche arrière. Et c'est pour lui que je le fais. Ou pour elle. Je sais, moi. Ok. J'ai un plan. Ouais, ok. Morgane, j'ai un plan. Ouais, ok, il faut que tu dises qui je suis. Ouais. Madame Michaud. Oui, J'ai un plan. oui, j'ai un petit kiki. Kiki, j'ai un plan. Je l'ai mis son petit bandeau, un petit bandana un peu guerre. Monsieur le directeur. Oui, J'ai un plan. oui, ben moi je me suis rendu jusqu'au bout. Vous avez réussi à rénover toute l'école. Et surtout Roman. Ma vieille institutrice. J'ai un plan. J'ai perdu Roman par contre, je ne sais pas. Vous avez un plan, je vous écoute. Je suis très bon pour les plans. Ok, vous avez tous une petite sacoche, je vous ai remis tous une petite sacoche. Ok. Oui, j'ai ma sacoche là, juste là. Ok. Dedans, vous avez des fleurs. On va vaincre les armes par les fleurs. Je sais que... Alors, enfin, je vous ai Ça peut marcher. Vous êtes toujours suivi, mais là, avec ma marguerite par rapport à une Kalachnikov, j'ai un peu de doute quand même, mais je... Vous avez pas des marguerites, regardez. Ah oui. Des roses piquantes. Je vous reconnais bien là, mon Merci petit au fond. Roman, Merci au fond. Mylon, Manon. Ça se souviendra jamais. Ok, bon bah on a plein de fleurs, ok, oui. Ok, et quel est votre plan alors? Vous prenez votre bouquet, Ok. vous lui tendez. Je sais pas, ça peut marcher. J'ai que ça. Encore une belle métaphore. On peut vaincre les armes par les fleurs. Essayons. Monsieur le maire, c'est moi! Oui, attendez, je suis en train de finir mon petit par 3 là. Oui, dans mon bureau, j'ai un par 3. Oui, Monsieur le maire. juste pour préciser. Tout va bien, monsieur le maire? Oui. Oui, tout va bien. Alexis? C'est toi? Tu te souviens de moi? Oui, je me souviens de vous.
La fois où vous avez voulu me mettre sous la chaise. Enfin, je vous ai surtout mis. Mais Au premier rang. Au premier rang, vous m'avez surtout mis des zéros. Il faut que vous raisonniez votre père. Ah, c'est ça, Le maire. votre voix. Je ne sais pas. Oui, peut-être. Allez, donnez vos arguments. Je vous ai quand même mis au premier rang. Oui. J'ai tout de suite vu que c'était... Ça venait de vous. J'ai quand même eu l'impression que c'est après vous avoir dit que mon père était le maire. Vous pouvez pas enlever ma fille comme ça, c'est pas possible. Regardez. Non mais regardez comme c'est beau, vous vous rappelez, Alexis, pendant des années on a étudié les fleurs. Vous savez que je suis allergique aux tulipes. Ben, je retire les tulipes. Ok. On a étudié les fleurs. Ah oui. Mais rappelez-vous, écoutez cette chanson en plus. Ah oui, vous la chantiez si souvent. Ça va me revenir dans la tête, attendez. Allez-y, chantez-la. Ah, elle est dans ma tête là. Mais Alexis, vous saviez très bien C'est chanter votre- cette chanson. C'est votre voix en plus que j'entends dans ma tête. Chantez-la. Vous pouvez le faire. C'est votre voix que j'entends dans ma tête. Allez, tous ensemble. Changez le monde, changez les fleurs avec un bouquet de roses. Florence, regardez, écoute-les. Tu vois, J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes dans ma tête en plus. je t'ai appris, je t'ai éduqué. C'est vrai, Je t'ai appris ce que c'était qu'un arbre. Je t'ai appris ce que c'était qu'un écureuil. oui, je ne savais même pas qu'il y avait des choses vivantes en dehors du... Je sais que ton père a fait des mauvaises choses. Je sais que ton père t'a dit d'enlever ma fille. Ah oui, mais en même temps... Où est ma fille? J'avais 6 ans, il me mettait déjà des armes dans les mains en me disant, tu vois, c'est ça la virilité, c'est ça être un homme. Et moi je lui disais, mais non, mais il peut y avoir autre chose aussi que des Kalash, que des Magnum, que des Desert Eagle, que des 5.0, que des... C'est ça, ça revient. Regarde, ils bougent pas, eux. Ils sont complètement lobotomisés. Ils ont plus de cerveau. Mission tuée. Alexis, toi, je t'ai appris ce que c'était que la nature. Je t'ai appris ce que c'était que le respect, que la coopération, que le partage. En fait, il n'avait pas besoin de nous. Allez, venez, sortez tous votre bouquet. Allez, on sort les fleurs. Regarde, Alexis, c'est tous les habitants de la ville. C'est des habitants qui comptent sur nous. Pourquoi t'es plus là? Je suis là. Ils comptent sur nous, ils comptent tous sur nous. Ton père est là, il joue le golf avec un espèce de casque anti-bruit, il nous entend pas. Mais on peut le faire. Oh, mais c'est quoi cette fleur partout là? C'est pas possible. On peut changer le monde. Où est ma fille, Alexis? Où est Virginie? Dis-le-moi. Mais non, ma fille, ça me merde. Ta fille. Oui, ma fille. Elle est entre de bonnes mains. Je me suis bien occupé d'elle. Tu l'as mis, je sais où tu l'as mis. Non, mais je ne l'aimais pas, mais je... En fait, en la gardant, c'était moi qui étais responsable. On a sympathisé. Et je vais vous annoncer qu'on sort ensemble. Mais elle est jeune, non? Bah, elle a l'âge normal pour... parce que le temps passe, vous savez. Enfin, je veux dire, depuis que vous avez rénové l'école, qu'elle est entrée le premier jour... enfin, je veux dire, Madame Roman est à la retraite depuis bien longtemps. Mais dis-moi quand même où elle est. Elle est juste là. Sous la chaise? Hé! N'aie pas peur! Papa, je suis là. Je suis sous la chaise. Oui, enfin là maintenant t'as 18 ans donc tu peux te relever! Ah. Papa, je dois te dire quelque chose. Quoi? En fait, Alexis, ça fait un moment qu'on se connaît. Parce qu'il est taquin et en fait, il venait souvent autour de l'école et... Ok, c'est hyper bizarre ce que tu dis! Ouais, je sais. Mais c'est pas si bizarre parce qu'on va dire que j'ai que 8 ans d'écart avec lui. Comme ça, c'est réglé. Papa, je crois que il est prêt pour te suivre. Alexis, rangez ça, j'ai pas besoin Non, de ça. c'est un pistolet à eau pour arroser les fleurs. Monsieur le maire, j'avais changé cette ville. Ah, merci. Enfin, c'est grâce à toi. Ah oui, j'ai dû buter mon père pour ça.
Enfin, buter, c'est une façon de parler. En même temps, c'est ça qu'il m'avait appris. Hein. Enfin, il est en prison et il a ce qu'il mérite. Enfin, je suis tellement fier de toi. Où c'est? Je suis tellement fier de Morgane Virginie. Oui. Et je suis tellement fier de... Oui, mais il faudrait peut-être penser à démarrer le discours là. Oui. Papa, tu vas pas nous faire un monologue? Oui, mais c'est pendant bon. ça. Nous sommes réunis aujourd'hui dans la mairie de Pouvourville. Dans quelle mairie? J'entends pas. Madame Romane, Pouvourville, c'est notre ville. J'arrive pas à vivre. Pour réunir et pour unir ma fille. Virginie. Valérie. T'es pas obligé de dire tous mes prénoms quand même. Mais c'est pour ça qu'on t'a donné plusieurs prénoms avec ta mère. Où est ta mère d'ailleurs? Ah, elle est en retard. Ah, chérie. Oui, c'est le 7ème déjà. Assis-toi. Je sais le sexe. Ouais. Je veux savoir. Ah, tu sais, non, pas C'est tout de suite. encore une fille. Oh putain, merde. Papa, désolé. Oh putain, c'est encore lui. Ah, mais désolé, je suis désolé. Je suis désolé. Papa, continue. Oui. Il y a tout Oui, je... Du coup, ok, ma fille. Valérie. Est-ce que tu veux prendre pour époux Alexis, ici présent. Merci, heureusement que c'est... Il est taquin. Donc oui, Oui. Alexis, ici présent. Est-ce que tu peux prendre Valérie pour épouse? Oui, je vais pas. Eh bien, par les pouvoirs qui me sont conférés aux confédérés. Enfin, je perds mes mots. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Merci beaucoup d'être venus si nombreux et nombreux sur Skills, un concept toulousain. On est très content d'être là. Très rapidement, demain à 15h. À 15h, on sera dans la grande salle, un peu plus nombreux, pour vous jouer un concept qui s'appelle Echo, une histoire de famille sur plusieurs générations. Je ne vous dis que ça. Et on vous invite vraiment fortement à revenir nous voir. Mesdames et messieurs, on s'appelle Nous, c'est les autres. On remercie bien fort le Festival Impro en scène de nous avoir bien invités encore une fois cette année. On vous remercie toutes et tous très très fort. Vous souhaitez un bon festival.